nous sommes au moment précisément, et c'est pourquoi je parle de nouvelle phase, nous sommes au moment d'attente de développement, où se décroche de la bourgeoisie traditionnelle, qui était rentière, usurière, jouisseuse, etc. Bon, se détache un groupe d'entrepreneurs. Nous avons un nouveau visage du capital national. Pour voir les 13 points, Président Mais Manigas. nous n'avons pas le temps de voir les 13 points. Mais malheureusement, je voudrais faire une idée générale qui est très importante pour parler de la mondialisation. De quelles conditions faut-il maîtriser la mondialisation? Nous disons ceci, en théorie générale, parce qu'il y a une théorie générale de tout ça, avant d'aborder les points. Une théorie générale. Au 19e siècle, et je viens d'insister là-dessus à Bologne, en Italie, au cours des journées d'études interdisciplinaires, il y a eu au 19e siècle, et j'aimerais que les Haïtiens comprennent ça, il y a eu au 19e siècle la naissance du capitalisme industriel. Ce capitalisme industriel a été fondé sur la machine, donc l'usine. Et ce capitalisme industriel disait, laissez faire, régime libéral, pas de préoccupation sociale. Nous avons un marché de main-d'œuvre, nous utiliserons, ce sera bien, et comme ça on développera les choses. Ceci a créé la famine. Ceci a créé, à cause de nos zones rurales, un immense chômage. Ceci a créé l'émigration. Prenons un exemple, l'Irlande, dont on vient de rappeler, dont on fait l'illustration. Famine irlandaise, misère irlandaise, émigration irlandaise aux États-Unis. On peut prendre l'Italie, voilà le coût. Mais cependant, qu'est-ce qui s'est passé avec ce capitalisme industriel qui au départ était sauvage et libéral? Eh bien, on l'a amendé à la suite de l'essor des mouvements de justice sociale, à la suite des essors des idées de justice sociale, syndicalisme, christianisme social, socialisme, etc. On a amendé ce capitalisme au point qu'on a introduit la sécurité sociale et on a abouti à des sociétés à peu près d'équité sociale. Maintenant, aujourd'hui naît un nouveau capitalisme. Tout aussi sauvage. Ben voilà, c'est un capitalisme nouveau, un capitalisme de services et de communication, fondé sur l'information, l'informatique. Ce capitalisme nous dit libéral, partout. Le capitalisme se présente comme sauvage, force du marché, etc. Irrésistible, laissant de côté ceux qui ne peuvent pas, les laisser pour compte, ceux qui ne peuvent pas. Bon, on a le chômage, à nouveau, spectre du chômage, la misère, etc. Le reconnaissent les Américains eux-mêmes. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà pour le problème. Pour maîtriser la mondialisation, car aujourd'hui la mondialisation est encore sauvage. Pour maîtriser la mondialisation, il faut un nouvel humanisme d'équité sociale à l'échelle mondiale. Un nouvel humanisme mondial. Ça prendra du temps, mais c'est la façon de maîtriser la mondialisation. En attendant cette victoire progressive, il nous faut, face à nos cascades successives d'échecs, il nous faut, nous, prendre un certain nombre de mesures immédiates, d'où les points qui sont à la fin du livre et que vous mentionnez. Parmi les 13 points, je retiendrai quelques-uns. Par exemple, vous prônez la présence d'un État régulateur, mais surtout, je retiens le 11e point, un exécutif ferme. On voit très souvent, vous, un démocrate, disons, des mains, comme on dit, une main ferme dans des gants de velours, pour ne pas dire carrément vous avez plus ou moins une tendance, non, de dictateur, non? Non, dictateur, non. Écoutez, quand un homme a fait 36 ans de sa vie à l'extérieur, fuyant la dictature et combattant la dictature. Il ne renouvelle pas la dictature. Non, il y a un mot extraordinairement beau de Gaulle à cet égard. Non, non, pas à mon âge, ni dans ma nature, ni dans mon âge. Non, mais par contre, l'exécutif ferme. Non, n'évacuons pas le problème pour autant. L'exécutif ferme. Vous ne pouvez pas avoir un pays en déliquescence. C'est la restauration de l'autorité de l'État? Vous ne pouvez... Non, c'est la même chose? Non. Restauration de l'autorité de l'État pour certains signifie qu'on va faire des abus ici, des coups de force spectaculaires là, des méthodes sauvages ici et là au direct. Mais non, nous ne restons pas l'autorité de l'État, car une fois ces coups passés, les gens recommandent les mêmes choses. On n'a pas restauré l'autorité de l'État. Non, c'est des formules creuses. Non, ce sont des formules occasionnelles. J'appelle ça des mouvements, des sautes d'humeur au lieu de solutions. Le pays a besoin de solutions durables et pas de sautes d'humeur spectaculaires. Je reviens à mon thème. Président. J'explique. Non, c'était pourtant. Président, là on a fait saute d'humeur en politique. Ça veut dire c'est parce qu'il n'y a pas un sens d'homme d'État? Ça veut dire qu'il y a de l'inconsistance dans la prise des décisions. Ça veut dire qu'il y a de la légèreté, de la considération de tous les aspects des choses. Ça veut dire qu'il y a une situation où la responsabilité
n'est pas à la hauteur des problèmes. La connaissance n'est pas là non plus. Bon, la connaissance, évidemment, bon, ça, moi, comme je vous dis, je ne connais pas ces messieurs, mais généralement, on leur attribue un coefficient très faible de compétences, non seulement de par leur trajectoire, mais de par les résultats qu'ils donnent. Je ne veux pas entrer dans ceci parce que ça va nous individualiser les choses. Exécutif ferme. Restons au terme de l'exécutif. Qu'est-ce que vous entendez par exécutif ferme? Je vais vous le dire. Vous annoncez quoi? Je vais le justifier. Vous comprenez? Dites-nous d'abord ce qu'il est, ne le justifiez surtout pas d'abord. Ah, il faut d'abord le justifier. Si on construit une maison, c'est d'abord la fondation. D'accord. Ensuite, nous besoin d'exécutif ferme, mais dis-nous ça lié. Mais quittez monsieur Côte. Pour pas cacher nous. C'est très important. Vous savez, la démocratie a des étapes. J'ai développé, dans une publication faite par le centre de Washington, le Center for nous sommes au moment précisément, et c'est pourquoi je parle de nouvelle phase, nous sommes au moment d'attente de développement, où se décroche de la bourgeoisie traditionnelle, qui était rentière, usurière, jouisseuse, etc. Bon, se détache un groupe d'entrepreneurs. Nous avons un nouveau visage du capital national. Pour voir les 13 points, Président Manigas. Mais nous n'avons pas le temps de voir les 13 points. Mais malheureusement, je voudrais faire une idée générale qui est très importante pour parler de la mondialisation. Dans quelles conditions faut-il maîtriser la mondialisation? Nous disons ceci, en théorie générale, parce qu'il y a une théorie générale de tout ça, avant d'aborder les points. Une théorie générale. Au 19e siècle, et je viens d'insister là-dessus à Bologne, en Italie, au cours des journées d'études interdisciplinaires, il y a eu au 19e siècle, et j'aimerais que les Haïtiens comprennent ça. Il y a eu au 19e siècle la naissance du capitalisme industriel. Ce capitalisme industriel a été fondé sur la machine, donc l'usine. Et ce capitalisme industriel disait, laissez faire, régime libéral, pas de préoccupation sociale. Nous avons un marché de main-d'œuvre, nous utiliserons, ce sera bien, et comme ça on développera les choses. Ah, ceci a créé la famine. Ceci a créé, à cause de nos zones rurales, un immense chômage. Ceci a créé l'immigration. Prenons un exemple, l'Irlande, dont on vient de rappeler, de faire l'illustration. Famine irlandaise, misère irlandaise, émigration irlandaise aux États-Unis. On peut prendre l'Italie, voilà le coût. Mais cependant, qu'est-ce qui s'est passé avec ce capitalisme industriel qui au départ était sauvage et libéral? Eh bien, on l'a amendé à la suite de l'essor des mouvements de justice sociale, à la suite des essors des idées de justice sociale, syndicalisme, christianisme social, socialisme, etc. On a amendé ce capitalisme au point qu'on a introduit la sécurité sociale et on a abouti à des sociétés à peu près d'équité sociale. Maintenant, aujourd'hui naît un nouveau capitalisme. Tout aussi sauvage. Ben voilà, c'est un capitalisme nouveau, un capitalisme de services et de communication, fondé sur l'information, l'informatique. Ce capitalisme nous dit libéral, partout. Le capitalisme se comme sauvage, force du marché, etc. Irrésistible, laissant de côté ceux qui ne peuvent pas, les laisser pour compte, ceux qui ne peuvent pas. Bon, on a le chômage, à nouveau, spectre du chômage, la misère, etc. Vous connaissez les Américains eux-mêmes. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà pour nous le problème. Pour maîtriser la mondialisation, car aujourd'hui la mondialisation est encore sauvage. Pour maîtriser la mondialisation, il faut un nouvel humanisme d'équité sociale à l'échelle mondiale. Un nouvel humanisme mondial. Ça prendra du temps, mais c'est la façon de maîtriser la mondialisation. En attendant cette victoire progressive, il nous faut, face à nos cascades successives d'échecs, il nous faut, nous, prendre un certain nombre de mesures immédiates, d'où les points qui sont à la fin du livre et que vous mentionnez. Parmi les 13 points, je retiendrai quelques-uns. Par exemple, vous prônez la présence d'un État régulateur, mais surtout, je retiens le 11e point, un exécutif ferme. On voit très souvent, vous, un démocrate, disons, des mains, comme on dit, une main ferme dans des gants de velours, pour ne pas dire carrément vous avez plus ou moins une tendance, non, de dictateur, non? Non, dictateur, non. Écoutez, quand un homme
a fait 36 ans de sa vie à l'extérieur, fuyant la dictature et combattant la dictature. Il ne renouvelle pas la dictature. Non, il y a un mot extraordinairement beau de Gaulle à cet égard. Non, non, pas à mon âge, ni dans ma nature, ni dans mon âge. Non, mais par contre... L'exécutif ferme. Non, n'évacuons pas le problème pour autant. L'exécutif ferme. Vous ne pouvez pas avoir un pays en déliquescence. C'est la restauration de l'autorité de Vous l'État? ne pouvez... Non, c'est la même chose? Non. Restauration de l'autorité de l'État pour certains signifie qu'on va faire des abus ici, des coups de force spectaculaires là, des méthodes sauvages ici et là, on dit restauration. Mais non, nous ne restons pas l'autorité de l'État, car une fois ces coups passés, les gens recommandent les mêmes choses. On n'a pas restauré l'autorité de l'État. Non, c'est des formules creuses. Non, ce sont des formules occasionnelles. J'appelle ça des mouvements, des sautes d'humeur au lieu de solutions. Le pays a besoin de solutions durables et pas de sautes d'humeur spectaculaires. Non, je reviens à mon thème. Président. J'explique, non, c'était important. Président, là on a fait saute d'humeur en politique. Ça veut dire c'est parce qu'il n'y a pas un sens d'homme d'État? Ça veut dire qu'il y a de l'inconsistance dans la prise des décisions. Ça veut dire qu'il y a de la légèreté, de la considération de tous les aspects des choses. Ça veut dire qu'il y a une situation où la responsabilité n'est pas à la hauteur des problèmes. La connaissance n'est pas là non plus. Bon, la connaissance, évidemment, bon, ça, moi, comme je vous dis, je ne connais pas ces messieurs, mais généralement, on leur attribue un coefficient très faible de compétence, non seulement de par leur trajectoire, mais de par les résultats qu'ils donnent. Je ne veux pas entrer dans ceci parce que ça va nous individualiser les choses. Exécutif ferme. Restons au thème de l'exécutif. Qu'est-ce que vous entendez par exécutif ferme? Je vais vous le dire. Vous annoncez quoi? Je vais le justifier. Vous comprenez? Dites-nous d'abord ce qu'il est, ne le justifiez surtout pas d'abord. Il faut d'abord le justifier. Si on construit une maison, c'est d'abord la fondation. D'accord. Ensuite, l'édifice. Nous besoin d'exécutif, mais dis-nous ça lié. Mais quittez M. Côte. Pour pas cacher nous. C'est très important. Vous savez, la démocratie a des étapes. J'ai développé, dans une publication faite par le centre de Washington, le Center for